Hello, 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 hello. Ici Chrissy Oba. Andy Christina Oba, plus connue sous le nom de Chrissy Oba. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, de partager un sujet qui me tient à cœur en vidéo avec vous. Merci vraiment de me recevoir chez vous. Mais juste avant de commencer, laissez-moi mentionner certains points. La toute première chose, c'est que la vidéo elle sera faite en français, question de faciliter la tâche à tout le monde, amis haïtiens et étrangers. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas coach, s'il vous plaît, je ne suis pas mentor. Je suis juste là en tant que Chrissy Oba avec un message à partager. Et puisque ça m'a aidé, je crois que ça va aider quelqu'un d'autre. La troisième chose, c'est que je ne suis pas là pour vous juger, je ne suis pas là pour vous faire la leçon, ni non plus réciter une leçon. C'est juste un message que j'ai reçu qui m'a aidé et je pense qu'il va aider plus un. Donc, merci de vous accrocher à moi et on va ensemble faire ce voyage. On y va. Le thème que je voudrais partager avec vous, c'est ma foi, mon sixième sens. Ma foi, mon sixième sens. Voyons ensemble ce qu'est la foi. D'après le dictionnaire, on dit que la foi, c'est une croyance en quelqu'un ou en quelque chose. Mais selon la Bible, selon les Saintes Écritures, et je cite Hébreux 11, verset 1er, il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la première chose, une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc on aspire à certaines choses, on veut vraiment, euh, on veut vraiment, on espère recevoir des choses, que ce soit de l'argent ou une meilleure situation à l'avenir, euh, peu importe ce que c'est, mais on dit que c'est cette ferme assurance-là de cette chose qu'on espère. Donc on sait que ça va venir, peu importe ce qui arrive, donc ça va venir. On l'espère, on le croit, donc on s'attache, ça va venir, ça va se passer. Et la deuxième partie, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Oui, entre-temps, on a cette espérance. On n'a pas encore vu la chose arriver, mais avec la foi, avec nos yeux de la foi, on peut on peut et déjà jouir, on peut déjà et savourer la chose encore non matérialisée. Donc on peut déjà le voir, on peut déjà le sentir. Donc un exemple, on dit que par exemple on voudrait être riche. Donc on espère, on aspire à la richesse, ok? Mais on n'est pas encore riche pour le moment. La deuxième partie qui dit que c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc on ne l'est pas, on n'est pas encore riche, mais avec cette foi. Donc c'est ce qui fait que je peux fermer ces yeux charnels et ouvrir mes yeux spirituels, les yeux de la foi, pour déjà me sentir riche, pour déjà me sentir et me fonctionner en tant que femme riche. Donc je vais faire attention à ce que j'écoute, je vais faire attention à ce que je laisse entrer vraiment dans mon esprit. Je vais vérifier comment est-ce que les riches fonctionnent. Je vais vérifier pour être riche, les to do et les not to do. Donc ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire pour être riche. Donc déjà avec les yeux de la foi, on vit le moment présent, même dans sa misère, en tant que riche. Donc c'était juste un exemple. Mais vraiment, on va essayer de contextualiser cela suivant Covid-19, la situation actuelle, la pandémie mondiale. Ok. Donc, peut-être qu'avec Covid-19, bon nombre de personnes, déjà, ils se disent que et là, c'est impossible. Là, on ne va pas le faire. On ne va pas y arriver. Là, c'est impossible. Mais c'est quelque chose vraiment qui nous arrive presque tout le temps, ok? Et aussi, pour les informations de Covid, même si tu ne le veux pas, ok? Tu sors, même si toi-même tu te protèges de ces informations. Mais ce qui arrive, c'est quoi? Tu sors, tu entends les informations sur Covid. Tu es au bureau, tu as les informations sur Covid. Tu es dans la rue, des informations sur Covid, même sur ton téléphone, même si tu ne le veux pas, même si tu n'es pas allé chercher les informations, mais elles viennent te voir, elles viennent dans ton inbox, elles viennent sur ton WhatsApp, dans ton Messenger, et j'en passe.
Donc, c'est pour dire que Covid est partout. Donc, quand on reçoit ces informations-là, et le plus souvent, ce sont des informations négatives. Donc, ce qui fait que vraiment, quand on les reçoit, et ça nous pousse à douter, ça nous pousse à s'inquiéter, à nous inquiéter. Ça nous pousse vraiment à nous dire, mais est-ce que ça va être encore possible? Est-ce qu'à l'avenir, je vais pouvoir faire ceci? Est-ce qu'à l'avenir, je vais pouvoir faire cela? Donc, quand on te dit qu'à cause de Covid, on va pas pouvoir, les gens ne vont pas pouvoir sortir pour aller travailler comme ils le faisaient avant. Donc, tu es chez toi et tu travailles. Donc, c'est pour te dire aussi que Covid vient chambouler tout. C'est comme si tu avais un monde comme ça et là maintenant, Covid le prend et le fait et le met comme ça. Ok? Et donc, c'est pas toi qui sors, mais c'est le travail qui vient et rentre chez toi. Donc, tu es chez toi, tu t'occupes de ta maison, tu t'occupes de toi, tu t'occupes de tes enfants et tu fais ton job. Et là, tu te dis, mais c'est comme la fin du monde. Mais non, c'est pas la fin du monde, ce n'est que la fin d'un monde. C'est comme c'est Covid vient avec de nouvelles opportunités. Ok, Covid, c'est une nouvelle opportunité. C'est même pas une nouvelle opportunité, mais c'est des opportunités en or qui nous sont offertes, Parce que laissez-moi vous dire, par exemple, quelqu'un qui avait déposé les CV, ok, donc tu es là, tu as déposé tes CV dans pas mal d'entreprises, tu es qualifié, mais tu n'as jamais eu le job. Tu as 30, 40 ans, tu n'as jamais travaillé. Donc, qu'est-ce que Covid t'offre pour l'instant? Covid t'offre l'opportunité de rester chez toi et de créer quelque chose. Donc, tu n'as pas besoin de sortir pour gagner de l'argent, mais pendant que tu es chez toi, dans ton confort à toi, tu peux gagner de l'argent. Donc après Covid, vraiment, ce qui va se passer, je ne dis pas qu'après, il n'y aura plus de bureau, il n'y aura plus de boulot, etc. C'est pas ce que je dis, mais ça va vraiment changer notre perception des choses. Et c'est déjà fait pour l'instant. C'est déjà fait, ok? Donc tout ce qu'il te faut vraiment, euh, après Covid, même pendant Covid, ce qu'il te faut vraiment, c'est un téléphone, un forfait Internet. Et en plus, il te faut l'intelligence, il te faut la sagesse. Il te faut utiliser pas mal d'outils qui vont te permettre à te sortir de ce trou. Donc tu n'as pas pu travailler, tu n'as pas pu avoir ci, tu n'as pas pu avoir ça, mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux le faire. Mais tu vas me dire, mais toi-même, quand je t'entends parler là, et c'est sûr que tu n'écoutes pas les nouvelles. Non, je ne le fais pas. J'écoute pas les nouvelles. Je ne regarde pas la télé. La radio non plus. Je n'écoute pas la radio. Tout ce que je fais, c'est sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux. Et puis, je suis très sélective. Parce que je sais qui je suis. Je sais où je veux aller. Ok, donc là, je suis très sélective dans ce que j'entends, ce que j'écoute, ce que je regarde. Je ne suis pas n'importe qui, donc je ne peux pas regarder n'importe quoi, je ne peux pas écouter n'importe quoi. Donc il faut être très sélectif. Il faut être très sélectif. Ok, donc là, si seulement tu pouvais le faire, le même masque là que tu utilises pour te protéger le nez et la bouche, si tu pouvais aussi l'utiliser et protéger tes oreilles pour éviter, protéger tes oreilles, protéger tes yeux, de manière à ce que tu te protèges des informations que tu reçois de Covid. Donc, ne pense pas que Covid vient pour arrêter, disons, pour stopper le monde. Non, au contraire. Pendant que il y a des gens qui se plaignent, etc., mais il y a des gens qui s'enrichissent. Tu vas me dire, oh, mais ces gens-là, ils n'ont pas de cœur, c'est vrai, mais bien sûr qu'ils ont un cœur. Je ne dis pas que tout le monde le fait de manière légale ou tout le monde le fait de la bonne manière, si je peux le dire ainsi. Il y a des gens qui profitent, ça on le sait. Mais ce que je suis en train de te dire, il y a des gens qui sont morts, ok? Mais toi-même tu es en vie. Donc c'est une opportunité que Dieu te donne. Tu n'es pas mort, tu es là, tu es bien vivant. Au moins respecte le souffle de vie que Dieu a mis en toi. Et pour cela, c'est facile. Facile dans le sens que si tu sais ce que tu dois faire, si tu sais comment le faire, tu vas y arriver. Donc vraiment, je suis venue t'encourager à utiliser les yeux de la foi. Je suis venue te dire que ce n'est plus le temps disons, d'avoir peur. Ce n'est plus le temps d'être inquiet. Moi-même, j'étais inquiète. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis à Success Academy.
Et je dois vous dire que je suis arrivée là-bas au bon moment. Hein? Parce que s'il n'y avait pas Success Academy et s'il n'y avait pas ce professeur, le coach Thierry, ah, franchement, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas ce que ma vie serait en ce moment. Une fois on était là-bas, on avait cours, ok? Donc c'est une école où on t'apprend des choses de la vie. Tu viens là-bas, tu es là pour ton mental, pour ton business, pour tout ce qui fait que tu sois toi, ok? À tous les niveaux en plus. C'est pas que là c'est pour la finance et puis c'est bon. Là c'est pour le mental et puis c'est bon. C'est comme un combo. On t'offre tout là-bas. Et le professeur qu'on a, le coach qu'on a, hey, mon papa à moi, le coach Thierry, papa, des cœurs pour toi, merci pour tout. Un jour, on avait cours, ok? Et là, déjà, j'avais passé toute la semaine à me questionner. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Il y a Covid, je m'inquiétais. Même si j'avais appris pas mal de notions, comment, disons, sur la liberté financière, etc., etc. Mais au moment là où j'étais en poids. C'est comme si c'était le monde qui était sur mon dos. Je ne savais pas vraiment par où commencer. Je m'inquiétais vraiment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand on avait quoi? Et je crois que ce même jour, le coach il a dit que c'était pas ce qui était prévu pour aujourd'hui. Mais de toute façon, c'est ce qui m'a été inspiré. On va parler de ça. Il est venu, il a parlé sur la peur. Donc il ne faut pas avoir peur. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Ah, et j'étais là. Et je sentais que si seulement on pouvait voir. Il y avait mon cœur là qui battait. Ok. Et à écouter le coach, j'étais comme ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je reçois. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il ne savait pas. Je ne lui avais pas parlé de ça. Parce que j'avais un petit peu honte. Je me suis dit, hey, tu vois, il y a le coach. Il te dit, ok, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et puis voilà, tu es dans cet état. Et en créole, on dit, ah, qui figui? Ou pas le paraître devant le coach, ça. Ou elle dit le bagage, ça. C'est comment tu vas faire pour lui dire, ok, coach, tu sais, voilà ce qui m'arrive, etc. Mais ce que j'avais oublié, c'était que premièrement, il est là pour moi. C'est pas parce qu'il était obligé, c'était pas par obligation. Mais c'est un homme de cœur. Il est là. C'est un père que je retrouve en lui. Il est là pour moi. Donc, si je l'avais contacté, c'est sûr que il aurait pu me parler, il aurait pu prier pour moi. Mais j'étais restée là dans mon petit coin. Mais le Seigneur, en qui j'ai foi, il lui a inspiré de parler de la peur. C'est comme s'il lui a dit, tu sais, en ce moment, il y a ma fille Chrissy qui a ce problème, ce problème, ce problème. Voilà ce que tu vas faire. Et c'est ce qui est bon lorsque tu as un coach qui n'est pas n'importe qui. Tu peux avoir beaucoup de coachs, mais quand tu as un coach qui se base sur les Écritures, un coach chrétien, qui a une connexion divine, donc c'est un plus. Et le coach Thierry, vraiment, cet homme de Dieu-là. Revenons à nos moutons, je lui disais que, après le cours, je suis allée en inbox. J'ai dit, papa, merci. Le cours d'aujourd'hui m'a été dédié. Tu as parlé exact, tu as touché exactement ce qu'il fallait toucher. Tu as utilisé exactement les mots qu'il fallait utiliser. Récemment, j'ai eu le même problème. Et j'en ai pas parlé au coach. Pour les mêmes raisons. And guess what? Il a encore parlé de la même chose. Il a utilisé presque les mêmes versets. C'était pas comme une leçon. Mais tu vois que là, c'est la confirmation de Dieu. Donc pour dire, ok, la première fois, peut-être que tu n'avais pas cru. Mais là, je te dis que c'est moi qui te parle. Et puis voilà.
Le coach, il a fait le cours. Et puis, pendant que j'écoutais, je disais merci Seigneur, mais malgré cela, je me sentais faible. Et là, j'avais en tête l'idée d'écrire à une étudiante. C'est la reine-mère, notre reine-mère à Success Academy, Maman Véro Josie, Maman Véro, que j'aime beaucoup. J'avais à cœur de l'écrire et pour lui demander, Maman, s'il te plaît, prie pour moi. And guess what? Le coach a dit, ok, j'ai fini. S'il n'y a plus de questions, je m'en vais. Qu'est-ce qui s'est passé? Une étudiante a pris la parole et a dit, coach, j'ai à cœur de prier pour quelqu'un. J'ai à cœur de prier pour quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est, mais je vais prier. Et le coach lui dit, ok, si tu as reçu, voici. Et elle a prié. Elle a prié. On dirait que la dame, elle était là. Je lui avais parlé. Je lui ai dit, ok, écoute ma soeur, ma tata. Voilà ce qui m'arrive. Tu sais, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai. Et qu'après m'avoir écouté, elle a dit, ok, je vais présenter ton cas devant le Seigneur. Et qu'elle est allée le faire. Maintenant, je n'avais pas contacté la dame ce jour-là. J'avais juste nourri l'idée d'écrire à Maman Véro pour lui demander de prier pour moi. Et puis voilà que le Seigneur... Parce que, laisse-moi te dire, quand tu as la foi en Dieu, donc ça t'ouvre toutes les portes. Ça t'ouvre toutes les portes. Quand tu as la foi en Dieu, ses yeux sont sur toi comme ça. Il regarde ton arrivée. Il regarde ton départ. Il est au contrôle de tout. Il sait tout. Même dans son silence, il travaille. Si peut-être j'en avais parlé à Maman Véro, elle aurait prié, mais ce serait tout simplement parce que moi-même j'avais dit, ok, Maman Véro, prie pour moi. Donc qu'est-ce que Dieu a fait lui-même? Parce que j'avais foi en lui. Même si je m'inquiétais vraiment, même si je sais que dans la Bible il est écrit, ne vous inquiétez pas. Il m'a dit dans la Bible de ne pas m'inquiéter, mais je n'avais pas pu m'arrêter. Je me suis inquiétée. Et même s'il m'avait parlé la première fois, il est venu encore pour confirmer. Le coach, il l'a inspiré à présenter le même cours. Et j'avais à cœur que la dame prie pour moi, que moi on veut prier pour moi. Il y a une autre étudiante qui l'a fait, sans l'avoir contactée. C'est pour dire que c'est Dieu qui me parlait pour me dire, tu sais, tu es ma fille. Covid, si la mort ne peut pas te séparer de moi, est-ce que tu penses que Covid-19 va pouvoir le faire? Est-ce que tu penses vraiment que je vais te laisser en temps de crise? Est-ce que tu penses vraiment que je vais me croiser les bras et te regarder pleurer, gémir sous ta couche? Jamais. Je suis ton Dieu. Même si ta foi est toute petite comme ça, c'est la foi quand même. Je suis là, je vais prendre ta main, je vais te montrer le chemin, je vais te dicter ce que tu dois faire. Et si tu les appliques vraiment, tu vas voir. Et si tu décides vraiment de marcher avec moi, je vais t'aider, je vais t'équiper. Je vais te sortir de ce gouffre-là. Tout ça pour ma gloire. Mais je ne te demande rien d'autre. Arrête de t'inquiéter. Crois en moi. C'est ce qu'il voulait me dire. Et c'est ce que j'ai compris ce jour-là. Et après, je n'avais pas contacté la dame pour la remercier. Tata Livia, bisous, mille merci. Si tu ne le savais pas, publiquement, je te dis que c'est pour moi que tu avais prié. Ça se pourrait que d'autres étudiants ou étudiantes ont trouvé leur part dedans. Mais franchement, ça a été fait pour moi. Ok. Donc là, c'est ce que je suis venue t'expliquer. C'est ce que je suis venue là pour t'encourager. Pour te dire que ce n'est plus le moment d'avoir peur. Moi-même, j'avais peur. J'étais inquiète.
Je me demandais vraiment qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que je vais faire, comment. J'étais habitée par pas mal de et si, et si. Et si, et si. Ok, on dit que à cause de Covid, on va faire ci. On dit que à cause de Covid, on va faire ça. On dit que à cause de Covid, hey. C'était toutes ces informations-là qui me tenaient. Ce sont toutes ces informations-là qui me brisaient les os. Tu me vois, je souriais. Mais au fond de moi, je n'étais pas en paix. Je n'étais pas en paix. Mais par contre, quand tu as la foi en Dieu, même si, en créole on dit, même si mon tête en bas, Dieu est là. Même si le monde se tourne contre toi, même si le monde est à l'envers, pourvu que tu aies ta foi, ça va aller. Garde ta foi en Christ, garde ta foi en Dieu. C'est ce levier-là qui va te propulser vers le haut. La foi en Dieu vraiment en ce moment de crise, c'est tout ce dont tu as besoin. Je ne dis pas que tu n'as pas besoin de... Je ne dis pas que tu n'as pas besoin d'argent, que tu n'as pas besoin de connaissances, que tu n'as pas besoin de... Whatever it is. Mais le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est d'avoir la foi. Parce que c'est cette foi en Dieu qui va te dire, ok, à part moi, il n'y a rien, il n'y a personne qui puisse t'aider. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Je vais te montrer le chemin. Donc, tu sauras comment faire pour sortir du point A pour arriver au point B ou au point C ou même au point Z. Et puis, pour sortir du point A pour sortir du point A pour aller au point Z, non seulement je vais te montrer le chemin, donc pour te dire, ok, tu vas là. Mais en cours de route, je vais t'aider à discerner ce qui est vrai du faux. Je vais te montrer la vérité. Parce que c'est moi qui suis la vérité. Je ne suis pas seulement le chemin et la vérité, je suis aussi la vie. Donc, si tu me laisses te guider sur le chemin, si tu acceptes la vérité que je te montre là, tu auras la vie. Et cette vie-là, la vie dans tes finances, la vie dans tes relations, la vie dans toutes les sphères, vraiment. Tout ce dont tu as besoin, c'est la foi. C'est pas trop tard, même si tu t'inquiétais, même si tu te disais, mais comment tu vas faire, etc. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a laissé 99 moutons. Pour aller faire quoi? Pour aller chercher un mouton égaré. Donc ça se pourrait que ça soit toi le mouton égaré. Il est là, les bras ouverts, il t'appelle. Viens. Viens. Ne dis pas au Seigneur, ne te laisse pas habiter par la culpabilité pour dire au Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai pas pris dans ta parole, j'ai pas... Non. Il te dit stop. Est-ce que tu crois que je suis le chemin, la vérité et la vie? Est-ce que tu crois que je suis le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga? Est-ce que tu crois que je suis El Shaddai, que je suis Jéhovah, que je suis Yahweh? Est-ce que tu le crois? Oui, je le crois. C'est tout ce qu'il me faut. Il te dit, c'est tout ce qu'il me faut. Tu es sur la mauvaise pente. Prends ma main et viens. Donc mon frère, ma soeur, les inquiétudes, la peur, le doute d'un avenir incertain, c'est pas ton problème. Regarde, les 3 jeunes Hébreux de la fournaise. Hey! Imagine-toi, tu cuisines. Et là, tu es brûlé. Tu sens la douleur là. Imagine-toi debout dans une fournaise ardente. C'est pas que ils ne savaient pas que c'était une fournaise. Ils le savaient et c'était chauffé 7 fois de plus en plus. Ils le savaient. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés focus, ils sont restés connectés à Dieu. Puisqu'ils ont cru en Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Même dans la fournaise. De la fournaise, ok? La chaleur là. C'est comme si toi-même, quand tu les regardes avec tes yeux charnels, tu vois, hey, les gens, ils sont dans la fournaise ardente, ils vont se brûler, ils vont. Mais eux-mêmes, c'est comme s'ils étaient sur la mer, dans un bateau de croisière, avec des gens à leur service. Ils étaient en vacances, quoi. La flamme n'avait pas de pouvoir sur leur corps. Non seulement la flamme n'avait pas de pouvoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est descendu les accompagner. Parce qu'il est écrit, il y a un qui a regardé et a dit, hey, on a mis 3, et là maintenant il y a 4. Et l'autre là ressemble au Fils de Dieu. Donc c'est ce qui va se passer pour toi quand tu as cette foi en Dieu. Quand tu gardes ta foi en Dieu. Même dans tes moments de galère, là, même dans tes galères, même dans tes moments de souffrance, ce qui va se passer, c'est que on va te dire, si tu gardes ta foi en Dieu, on va pouvoir identifier Dieu en toi. On va pouvoir dire, ok, là c'est vrai, je ne reconnais plus la fille là. Elle n'est plus la même. C'est la grâce de Dieu sur elle. Tu vas briller. Quand tu t'inquiètes, tu ouvres cette porte. C'est comme si tu dis, hey, j'ai pas assez de problèmes, apporte davantage. C'est comme si tu ouvres tes bras et tu les reçois. Tu te dis, oh, venez à moi, je suis prête. Rentrez, rentrez, habitez, demeurez. Mais par contre, si tu te dis, hey, problème, avenir incertain, j'ai un Dieu, il est vivant et il est plus grand que toi. Il faut arrêter de dire que tu as des gros problèmes. Quand tes problèmes viennent, dis-leur de préférence que tu as un grand Dieu. Et c'est ce même Dieu qui a fait des choses, des miracles dans la vie de ses serviteurs dans les temps passés. Il est encore assis sur son trône. Il a encore ce même pouvoir. Il est encore puissant. Il peut encore intervenir pour ses enfants. Et il le fait à tout moment. Même dans tes moments de silence, tu te dis que Dieu est silencieux. Même dans son silence, il travaille. Et là, tu vas me dire, non, mais c'est faux. Mais bien sûr, il travaille. Parce qu'il y a des situations qui laissent arriver, c'est tout simplement pour que tu puisses apprendre quelque chose. Donc, il travaille. Tu ne vas pas te laisser. Dieu ne va pas t'abandonner. Covid ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Il t'aime. Il t'aime. Covid ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Covid ne peut pas, puisque Covid ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu, donc Covid ne peut pas te séparer de ta vision, Covid ne peut pas te séparer de ton avenir, de ta destinée. Covid n'est rien que des opportunités. Est-ce que tu peux le voir ainsi? Quand les autres se plaignent, quand les autres te disent, oh, je sais pas, ici, toi-même tu es tranquille. Tu es tranquille pourquoi? Parce que tu es une arbre planté, mais tu n'es pas arrosé par la même source. Ta source, c'est Dieu. Et si tu restes attaché à ta source, si quand tu as soif, c'est dans cette source-là que tu étanches cette soif-là. Même si les autres vont être fanés, mais toi, c'est à ce moment que tu vas briller. Parce que regardons un peu dans la Bible, comme l'a dit la dernière fois le coach Cyril. Les hommes de Dieu, la majorité d'entre eux, pour ne pas dire tous les hommes de Dieu, ils ont prospéré comment? À quel moment? En temps de crise. Prenons la vie de Joseph. Il y avait la famine, etc. etc. Il est resté connecté à Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a montré les stratégies. Dieu l'a aidé. Et next, il a trouvé la solution à la famine. Il a trouvé la solution à la famine. Prenons l'exemple de Job. Donc là, tu vas me dire, hey, toi-même, tu perds la tête parce que vraiment, Job, mais c'est différent. Mais non, c'est pas différent. C'était une crise.
C'était une crise. Parce que imagine-toi, tu as ta femme, tu as tes enfants, tu as tes biens, tu as tes animaux, tu as tout. Tu es riche. Et puis, bon, quelqu'un vient, pour son bon plaisir, il vient, il parie sur ton âme. Et voilà, tu es obligé de perdre. Tes enfants, tes biens, tu as tout perdu. Et même ta femme qui était obligée, disons, qui est ta côte, qui était supposée être une aide, elle-même, elle te dit, hey, maudit ton Dieu. Parce que franchement, là, tu continues à le servir. Lui, il a permis que tout ça t'arrive, mais tu es resté accroché, tu es resté collé. Pourquoi? En plus de souffrir mentalement, tu souffres physiquement, matériellement. C'était souffrance dans tous les sens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Job, il est resté. Il est resté accroché à Dieu. Il est resté accroché à Dieu. Et il n'avait pas maudit Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu plus d'enfants, plus de biens. Et je pense que sa santé était devenue plus robuste. Est-ce que c'était avec la même femme? Il faudrait que je vérifie. Mais de toutes les façons, il a eu une réponse à sa souffrance. C'était un temps de crise. Il était devenu prospère. 3 aussi, Covid-19 qui te fait douter de toi-même. Covid-19 qui te fait douter de des potentialités que Dieu a enfuies en toi, de tes dons, de tes talents. Covid-19 qui te fait douter de ce que l'avenir sera. Covid-19 qui t'enlève ta foi en Dieu. Covid-19 qui te fait voir tout avec les yeux, avec tes yeux charnels là. Laisse-moi te dire que tu peux encore prospérer. Tu peux prospérer à tous les niveaux. Prospérer dans le sens d'avoir une relation plus solide avec Dieu. Parce que là, tu vas comprendre que c'est comme une sorte de consécration. Ok? Parce que tu ne peux pas sortir. Tu es à la maison. Donc, ce qui arrive, c'est que puisque tu es à la maison, même si tu travailles, tu as plus de temps. Donc, tu peux te consacrer un moment chaque jour pour, disons, avec Dieu, pour passer plus de temps avec Dieu, pour ne pas lui parler seulement, mais l'écouter. Parce que la prière, c'est une communication. C'est pas venir, Seigneur Jésus, Amen, et puis c'est fini. Non. Tu viens, tu lui parles et tu l'écoutes te parler. Tu peux prospérer financièrement, tu peux prospérer au niveau du couple. Tu es à la maison, tu as plus de temps. Avant, c'était comme la vie de New York. Donc, vous vous rencontrez par accident. Mais là, maintenant, vous vous rencontrez et plus souvent. Ce n'est pas le moment de détecter ou d'identifier les petites erreurs de ton partenaire, etc. Mais de préférence, c'est le moment de dire, ok, c'est ma femme, c'est mon mari.